Aujourd'hui, nous rencontrons M. Jacques Saint-Gelais-Tremblay, directeur du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Le musée d'art qui, après le grand succès, l'immense succès de l'exposition des œuvres de la collection Loto-Québec cet été, accueille donc 3 nouvelles expositions. M. Saint-Gelais-Tremblay nous offre un tour d'horizon donc de ces 3 nouvelles expositions offertes ici à Baie-Saint-Paul. Une multitude d'œuvres remplacées dans la salle principale par une œuvre vraiment gigantesque et impressionnante qui a été créée, si je ne m'abuse, pour le 400e, donc les 400 ans de la ville de Québec. Oui, on passe d'un extrême à l'autre sur le plan des yeux. Hein? Oui, effectivement, c'est une belle observation que vous faites. Il y avait beaucoup d'œuvres à voir. Et là, on arrive dans cette grande salle dont les lignes nous apparaissent très pures. Et là, on découvre dans le milieu une œuvre de Marcel Lincourt, plasticien, artiste, qui relate finalement, repositionne les 400 noms des grandes familles françaises du Québec. La mémoire de l'eau salée, c'est 400 familles qui s'installent au Québec et qui auront une influence décisive sur toute notre histoire, sur le fait français, à travers l'Amérique. Alors, c'est tout ça qui est soulevé par cette œuvre de grande vague. Une belle occasion pour les gens de Charlevoix, donc cette exposition qui a voyagé un peu partout au Québec et en France aussi. Donc, la salle d'à côté qui accueille une exposition toute différente, donc une exposition très, très technologique, une expérience particulière. C'est visuellement très, très impressionnant, il faut le dire. Bien, c'est la deuxième fois qu'on se lance d'une aventure, disons, technologique. Pour le musée, on avait eu l'an passé, si vous vous souvenez, Louis Cummins, et qui faisait le parallèle sur la discrimination et l'ostracisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, maintenant, avec Leva Novakova, c'est une artiste d'origine tchèque qui demeure au Québec maintenant depuis plusieurs années. C'est la fluidité de la rivière. Donc, il y a le thème de l'eau qui revient encore. Alors, ce sont des grands cônes de lumière, des cônes de lumière qui nous rappellent la transparence, l'influence de l'eau, toujours qui nous revient, mais à travers des cônes de lumière. C'est très beau et ça nous fait réfléchir, un peu comme devant une rivière. Bien, devant ces cônes qui sont devant nous, qui sont dans le noir, qui sont présentés dans le noir, on déambule, on regarde et on se laisse aller un petit peu à la poésie, à la réflexion, un peu comme devant une rivière, je me répète, mais c'est très beau, on est très content du résultat. Je pense que les gens vont aimer beaucoup cette exposition-là. Et pour les jeunes, pour les plus jeunes aussi, ça va être une belle découverte. Donc, une expérience de réflexion, vous l'avez dit, de contemplation, une expérience apaisante aussi. Véritablement, c'est une très, très belle exposition. Et on termine donc avec, sur la mezzanine, les nouvelles acquisitions donc, du Musée d'art contemporain. Donc, quelques objets, une douzaine qui sont exposés donc, à la vue des visiteurs. Oui. Bien, à chaque année, le musée acquiert des œuvres par donation principalement parce qu'on n'a pas on n'a pas de budget d'acquisition. Nous, on a deux façons d'acquérir des nouvelles œuvres pour nos collections. C'est par le symposium parce que beaucoup d'œuvres du symposium demeurent par la suite la propriété du musée et viennent enrichir notre collection qui est présentée dans le cadre de l'exposition permanente en bas, qui est toujours là, qui se renouvelle constamment. Sur la mezzanine, et on acquiert des œuvres aussi par la donation. Il y a beaucoup de mécènes qui nous proposent, comme à tous les musées, à chaque année, des œuvres. Et on a acquis, depuis les 5-6 dernières années, je vous dirais, qu'on a acquis pour des montants assez importants d'œuvres. Alors, et là, notre conservatrice, Mme Vigneault, a choisi une douzaine d'œuvres qu'on présente sur la mezzanine. Très belles pièces dont on est content de les partager avec les gens, parce que ça appartient au patrimoine de Charlevoix et de Baie-Saint-Paul. Alors, ces œuvres que les gens viennent les regarder, les découvrir, il y a des très belles pièces. Donc, une très belle saison qui s'annonce au Musée d'art contemporain. Donc, jusqu'en janvier, si je ne m'abuse, les gens qui auront l'occasion de venir visiter toutes ces œuvres. Ces 3 expos-là sont présentés jusqu'à la mi-février. Et pendant la période des fêtes, il y aura une nouvelle exposition qui va s'ajouter dans la salle verrière, une exposition avec la Corporation des artistes et artisans de Charlevoix qui vont présenter, il y a un appel de candidature actuellement en cours, il y a 12 artistes, 12 ou 14, là, je ne peux pas vous dire le nombre exact, qui vont être sélectionnés.
parmi ceux qui vont nous présenter des œuvres. Et cette exposition-là, c'est une tradition. Il y aura une œuvre éphémère réalisée par Guy Paquette qui va être installée dans la halle d'entrée et à l'extérieur dans la cour arrière. Alors, dans la halle d'entrée, ça va être Guy m'a demandé de ne pas trop en parler, ça va être une surprise. Tout ça va être dévoilé lors de l'ouverture du marché de Noël, mais il va y avoir une œuvre que les gens vont pouvoir... c'est une œuvre éphémère qui va tourner. En tout cas, Guy Paquette est en train de préparer tout ça. Et dans la verrière, il y aura, derrière le mur de la verrière, une œuvre réalisée encore par Guy Paquette. Ce seront des gens qui vont regarder à l'intérieur du musée ce qui se passe. Alors, quand on va rentrer dans le musée, on va voir dans le mur des gens en train de regarder à l'intérieur. Alors ça, c'est une idée de notre génial peintre. Voilà, c'est un peu tout ça qui attend pour les prochains mois, pour les prochaines semaines. Alors, j'invite évidemment tous les visiteurs de Charlevoix, qu'ils soient de Cap-à-l'Aigle, Tadoussac, Pointe-aux-Pics, la Malbaie, un peu partout dans Charlevoix, Petite-Rivière, Saint-Urbain, Baie-Saint-Paul. Venez au musée, ça ne coûte pas cher. Et puis, vous passez de bons moments. Et on est toujours heureux de vous accueillir. De bien belles promesses, donc, pour les mois à venir au Musée d'art contemporain. Un message aussi qui est lancé. On espéra qu'il trouvera des oreilles attentives. Et on invite la population de Charlevoix à répondre à votre invitation et à venir, donc, s'imprégner d'art contemporain à Baie-Saint-Paul. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue encore une fois. Merci TVCM et félicitations pour votre beau travail.